Nicolas Pouvremonty est connecté avec nous, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonty, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Bon, nos politiques nous proposent un triste spectacle, vote de motion de censure, la loi sur la réforme des retraites qui va être suspendue, qui devient l'alpha et l'oméga de la politique en France. Et pendant ce temps, l'immigration est toujours aussi incontrôlée. Les députés sont en train de s'écharper et on est en train de couler. En attendant, rien donc sur l'immigration incontrôlée, alors qu'on cherche à faire des économies. Pour tout bien recontextualiser, Nicolas Pouvremonty, elle nous coûte combien l'immigration illégale aujourd'hui en France ? Écoutez, l'immigration illégale, elle est confondue dans le coût global de l'immigration, en vérité, parce qu'on a eu souvent l'occasion d'en parler ensemble. Les frontières entre immigration légale et illégale sont très poreuses, donc on passe assez vite d'un statut à l'autre. Sur l'immigration dans son ensemble, il y a deux éléments certains. Le premier, c'est qu'il n'existe pas une seule bonne estimation à l'euro près du coût de l'immigration. Mais l'autre chose tout aussi certaine, c'est qu'il n'existe pas de scénario sérieux aujourd'hui dans lequel l'immigration telle que nous la recevons rapporterait au pays. Et pourquoi ? Parce que nous avons l'une des immigrations qui est l'une des moins au travail et des plus pauvres d'Europe en termes de pauvreté relative par rapport à la société d'accueil. Et... Ah, la connexion n'est pas bonne, zut. Oh, voilà, bon, on va peut-être chercher, à joindre à nouveau Nicolas Pouvremonty. Mais ceci dit, Jacques Serret, c'est vrai, là... Ah, Nicolas, on vous a retrouvé. Voilà, allez-y. Donc, ce qui est certain, c'est que l'immigration telle que nous la recevons aujourd'hui ne peut pas rapporter au pays parce qu'elle est l'une des moins au travail et des plus pauvres d'Europe. Du côté de l'Observatoire de l'immigration, nous avons estimé son coût annuel de l'ordre de 40 milliards d'euros par an, dont 80% sont concentrés sur une catégorie en particulier, qui sont les étrangers extra-européens sans emploi. Oui. Le rapport des députés Rodwell et Lefebvre, on en a parlé beaucoup hier, bien sûr. Il est très instructif sur l'accord franco-algérien de 68. Ça nous coûte 2 milliards par an. Combien on pourrait économiser sur les 2 milliards ? J'allais dire assez facilement, même sans balayer cet accord et revenir sur cet accord. Les 2 milliards estimés par le député Rodwell et par le député devenu ministre Lefebvre, c'est vraiment le coût spécifique de cet accord. Et donc, si on veut faire des économies, il faut soit le renégocier, soit le dénoncer. Dans ces 2 milliards, le député Rodwell estime qu'il y a 1,5 à 2 milliards de surcoût social lié à la nature particulière de l'immigration algérienne suscitée par cet accord. Une immigration beaucoup plus familiale que les autres, une immigration beaucoup moins en emploi, et une immigration qui, par ailleurs, accède plus facilement que les autres au RSA, par exemple. Les Algériens sont dispensés d'avoir depuis au moins 5 ans un titre de séjour permettant de travailler pour toucher le RSA. Et il y a une autre partie de surcoût que le député Rodwell estime à 200-300 millions d'euros, qui est liée au traitement policier, administratif, juridictionnel du surplus d'immigration irrégulière généré par l'accord, tout simplement parce que l'accord franco-algérien, dans le sens où il dispense de la condition d'entrée régulière pour obtenir certains titres de séjour, est évidemment une incitation à l'immigration clandestine. Sur l'immigration avec des visas étudiants, je vous entendais interrogé par Tony Pitaro sur les étudiants étrangers. 3/4 des étudiants africains, par exemple, n'ont pas leur licence en 3 ans. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que l'immigration étudiante est en théorie l'un des rares champs d'immigration dans lesquels le pouvoir politique peut encore avoir la main, parce qu'on a très peu d'obstacles constitutionnels ou européens. Et donc, on a choisi souverainement de faire n'importe quoi avec notre politique d'immigration étudiante en la déléguant entièrement aux universités. Les universités qui cherchent à faire du nombre pour différentes raisons, soit des raisons idéologiques, soit des raisons simplement boutiquières. Il s'agit de maintenir ouvertes les filières peu attractives. Et donc, effectivement, on ne se donne pas les moyens de choisir une immigration étudiante de qualité. 2/3 des étudiants étrangers en mobilité en France n'ont pas leur licence en 3 ans. Vous l'avez évoqué, 75% pour les étudiants du Maghreb. Et par ailleurs, vous évoquiez aussi le cas spécifique des étudiants algériens. On sait que le titre de séjour étudiant, c'est un moyen de mettre le pied en France, bien souvent pour ne jamais en repartir. Vous prenez tous les étudiants algériens qui ont eu un premier titre de séjour étudiant une année N, vous les retrouvez 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, 60% ont toujours un titre de séjour en France, dont les 2/3 pour motif familial, ce qui me renvoie à l'accord dont on parlait juste avant. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty, il y a tant à dire. Merci d'avoir été en direct avec nous. Voilà, donc, et pendant ce temps,